Tu sais que Dieu t'aime. Alléluia. Tu es marié? Non, pas encore. Parce que je te vu te marier. Mon frère, Dieu va te bénir. Allez, au nom de Yeshua. Genou gauche. Genou droit. Tu as mal là? Elle a mal. Trésor, tu crois que tu peux la guérir? Hein? Sciatique, quelqu'un? Si vous êtes sciatique, c'est du sciatique là. Voilà, guéri. Lève ta main. Fini, 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 fini. C'est où? C'est où? C'est qui là? Sciatique là. Hein? Viens. Viens, c'est bon? Hein? T'es sûr? T'es sûr? Oh, t'es sûr? Oui. T'as plus mal? T'as plus mal? Ben, tu peux rentrer. Sciatique? Oui. Depuis quand? Des longues années un peu. Depuis de longues années. Je pense que vous arrivez pendant l'adoration, j'ai senti comme une décharge au niveau de cette jambe. Donc de là jusqu'en bas. Ça a pris une bonne minute. Mais alors une bonne minute, j'étais saisi par cette jambe. J'ai crié, je commençais à prier en langue. Et puis depuis là, paf. T'as plus mal? J'ai plus mal. Allez, on y va. Allez. Alléluia. C'est bon aussi. Amen. Jesus. Ouais, je vous ai dit, il ne faut pas partir. 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 Oh. Oh. La soeur qui est au fond là-bas. Au fond. Toi, oui, toi. Viens, viens. Viens. Il y a un cadeau pour toi. Il y a un cadeau pour toi. De la part de mon Dieu. J'ai vu Dieu, notre Seigneur, en train de suer ses larmes comme ça. Oh. Dieu va te faire du bien maintenant. Au nom de Yeshua, il va tellement te libérer, tellement te remplir, te consoler, que les gens ne vont plus te reconnaître. Au nom de Yeshua, il y a une onction sur elle, frère. Maintenant, dans le nom de Yeshua, oh my God, oh my God, oh my God, oh. Dieu a vu. C'est ce qu'il veut de lui dire. Il a vu. Il y a des gens qui l'entourent et qui veulent la tuer avec la langue. N'est-ce pas? Elle est tellement combattue, tellement critiquée. Elle est venue. Elle va repartir complètement dans l'espérance. Elle va retrouver l'espoir. Elle va retrouver l'espérance. Au nom de Yeshua. Oh. Vous êtes vraiment fatigué. Ah, viens, viens, viens. Ah, il faut que je libère toute l'onction là. Amène-la moi, amène-la moi, amène-la moi, amène-la moi, amène-la moi aussi. Lève tes mains, Dieu va te bénir. Il y a une onction de guérison sur toi. Tu as beaucoup. Les gens seront guéris par l'imposition de tes mains. Aidez-la, aidez-la. Aidez-la. Faut que si je pars avec cette onction, je ne vais pas dormir. Non, 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 non. Je ne vais pas dormir. Jesus. Je ne vais pas dormir. Oh. Oh. Lève tes mains. Au nom de Yeshua. Libère-le. Au nom de Yeshua. Sakaraba, shakarabaka. Gloria mandaka sakarabaka. Et c'est là. Acclame Dieu, acclame Dieu. Et c'est là. Jesus. Sors. Quitte-le, quitte-le.
Quitte-le. Quitte-le. Qui est venu avec ce jeune homme? L'ennemi veut le tuer. Mais Dieu t'appelle. Tu comprends ça? Dieu t'appelle. Comment tu t'appelles? Hein? Didion? Quel âge as-tu? 18 ans. Il est en prison. Qui croit que Dieu peut le libérer? Ça va ces jambes là? Faites-le asseoir. Tu as eu ton cadeau. Oh. 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 Oh mon Dieu. Viens, viens, viens. Je sais que Dieu t'aime beaucoup, jeune fille. Beaucoup. Le Seigneur va vraiment se révéler particulièrement à toi. Tu vas beaucoup voyager pour lui, pour annoncer la parole dans les pays pauvres. Je te vois faire toute l'Afrique, annonçant la parole de Dieu. Je te vois faire l'Amérique latine, annonçant la parole de Dieu. Au nom de Yeshua, viens, je prie pour toi. Oh, Dieu l'aime, elle aussi, là. Et l'onction, là. Mets-la-moi, Vanessa, merci. Oh, la voici. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aidez-la, c'est fort sur elle. Hein? Aidez-la. Oh, Dieu veut la bénir. Aidez-la. Oh, une onction sur elle. My God, my God. Jesus. Oh. Frère, il y a quelque chose que j'attends là. Hein? J'attends quelque chose. Alléluia. Elle là. Oh Dieu de gloire. Quelque chose qui arrive là. On monte. Shalom, cours là. Shalom. Il est là.
Nous t'accueillons, Père. Nous t'attendons, nous te cherchons. Nous te cherchons, Père. Nous avons faim. Nous avons soif. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là, Ludo. Il est là. Il est là. La France m'appartient. Dit Jésus. La France m'appartient. La France est à moi. La France est à moi. La France est à moi. La Martinique m'appartient. Les Antilles, la Guadeloupe, la Caraïbe, au nom de Yeshua. Le Togo, le Bénin, les deux Congos, Haïti. Crions pour l'Europe. Crions pour la France. Prions pour la France. Gloria bashala la tabashaka la bashaka la ba. Gloria bashaka la bashaka la baka. Benito, Dieu t'appelle. Dieu t'a établi, frère. Ils te feront la guerre. Benito, ils ne pourront pas te vaincre. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Ton péché au tempo. L'okumu. Totomboli ma boko. Tokumbisa. Toneto la combo. Nayo. Ton péché au tempo. Father, we love you. Father, we love you. We need your presence. We love you. Jesus. 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 Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Que l'onction vous accompagne. Gloria bashakara bakara basakara bashikara. Gloria baraba shakara bakara. Gloria bashala la kasakara bash. Beaucoup sont distraits. Quand au réveil, on s'attend à Dieu, frère. Nous avons faim de lui. Il y a des vagues qui veulent se déferler sur nous. Dieu a vu la soif, la faim de beaucoup. Jesus. Korea manda bori legina manda la kasaka. Korea baka saka la bashaka la baka. Korea manda la kasaka la bala shaka la baka. Gloria baba baka la saka la baka. Gloria bashaka la baka. Oh, il y a un appel sur lui. Aidez-le. Une onction prophétique sur lui. Le feu t'accompagnera, frère. Le feu. Jesus. 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 Gloria bashaka la baka. Gloria baka la bashaka la baka. Tu es un prophète qui va servir Dieu. Gloria bashaka la baka la basaka la bashika la baka. Gloria bashaka la baka. Seigneur, nous voici. Il y a quelque chose que tu fais ce soir, en ce lieu, 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 en ce lieu. Prenez le bébé là, prenez le bébé là. Gloria bashaka la baka. Tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es
Amen. Nous avons fini. Nous vous souhaitons une bonne entrée. Alors il y a le panier, si quelqu'un a quelque chose à mettre. Nous sommes libres à mettre ce que nous avons à cœur. On n'oblige pas. Et les paniers sont devant. Et bonne soirée, bonne semaine. Que Dieu continue à vous bénir. C'est bon? Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct de Télé de Vie, de Radio de Vie. Donc aujourd'hui nous avons reçu particulièrement un message concernant l'obéissance qui est un élément très important au niveau de la marche chrétienne. Et nous voulons en fait partager avec un jeune converti qui nous a accordé son témoignage. Nous passons à la partie témoignage. Bonjour. Alors comment vous pourrez nous raconter en fait ce que Dieu a fait dans votre vie, quel est votre rencontre avec le Seigneur? En fait, ça remonte à longtemps, ça remonte en quatrième. J'étais dans une assemblée en fait où la personne qui prêchait, ça m'intéressait pas en fait. Et moi j'aimais bien lire Apocalypse, j'ai lu Apocalypse où à un moment on voit les 7 coupes, 7 anges dans le ciel qui vont verser les coupes et genre ça va déverser, ça va en fait voilà, ça va lancer un mauvais truc sur la terre en fait. Et qu'après de là les anges vont venir prendre le peuple saint. Arrivé chez moi, je dors, je vois. Quand je me lève, dans mon sommeil, quand je me lève, je vois que le ciel il est rouge dehors. Je lève le store, je vois trembler. J'étais chez moi, mais j'arrivais à avoir une vue d'ensemble. Et je voyais la terre qui s'écartait, les gens qui tombaient, les gens qui criaient. Mais tant moi je cours, je sors de ma chambre pour dire à mes parents, c'est la fin du monde. À ce moment-là, j'ai vu des anges qui sont venus, ils ont attrapé ma mère, mon père, mon frère, ma petite sœur. Il y a un ange, il est venu vers moi. Il a fait 2 minutes d'homme à peu près. Et je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. J'ai demandé pardon. Et je vais plus recommencer, toutes mes bêtises, je vais plus recommencer. Il s'est retourné et il m'a dit, on verra. Après ça, je me suis levé, je transpirais, j'avais peur. Et de cette période à aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour... Maintenant, j'étais resté droit, mais après, je commençais encore à zigzaguer. Ce rêve-là, je l'avais oublié. Et c'est ces derniers temps-là, en ce moment, ce rêve me revient en fait. C'est moi mais je m'en souviens. Et jusqu'à un moment que j'ai failli vraiment dévier, tomber dans le trou, Dieu il est venu m'en parler. Il m'a parlé au moment où j'allais tomber dans le trou, il est venu m'en parler. Et donc voilà, ça m'a réveillé. Et cette semaine j'ai fait un songe où j'étais moi et ma femme et ma fiancée, on courait. Il y avait plusieurs gens avec nous qui couraient vers un endroit. Tout le monde courait, on courait. Après maintenant, je voyais des gens avec qui quand j'ai commencé à courir, ils étaient là. On continue à courir. Je les voyais encore là, mais c'était à l'arrêt. Donc moi, on les a doublés, on continue à courir. Après, à ce moment-là, j'ai vu un enfant. Je l'ai pris, il m'a dit, ouais, viens, on joue. Je lui ai dit, non, je suis pressé, on n'a pas le temps. Moi, ma femme, je l'ai tiré, j'ai dit, viens, on y va. On est parti, on est monté dans le bus, je suis apparu chez un ami. C'est un musulman, mon ami. Je suis apparu chez un ami. Et il me dit, ouais, pourquoi tu joues plus? Je lui ai dit, non, j'ai plus le temps, tout ça, c'est une perte de temps. Mais moi, au fond de moi, je pensais qu'à Jésus, en fait. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est un musulman, hein. Il m'a dit, Jésus, c'est la dernière chance qu'il vous laisse. Après, je lui ai dit, mais toi, t'es dans le mauvais train, t'es dans le RERC, or que c'est le RERD. Après, je me suis réveillé. À ce moment-là, toutes les réponses, en fait. En fait, c'est ça, nous tous qu'on courait, toutes les personnes que je vois en courir, on se dirigeait vers la gare. Il y avait le train de Jésus qui était là, le train de Dieu qui était là, et qui nous attendait, en fait. C'est comme l'arche de Noé. L'arche est là, mais il nous attend pour entrer à l'intérieur. Et aujourd'hui, on nous a parlé de la marche pour pouvoir accéder justement au sommet de la marche avec Christ. Par rapport à la montagne, il faut en fait avoir de l'obéissance au Seigneur. Et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en fait par rapport à ça, par rapport à ce message d'aujourd'hui que nous avons écouté aujourd'hui? Il faut tout abandonner. Toutes les distractions, il faut laisser tomber en fait. C'est les distractions. Ce qui empêche les gens, la connexion, d'avoir l'amour, c'est la distraction. Qui laisse tout tomber de zéro, vraiment tout laisser tomber. Et là, ils verront, il n'y a que là. Il n'y a que ça pour être sauvé, il n'y a que ça. Aujourd'hui, vous avez décidé de suivre Christ et de vous consacrer totalement à 100% au Seigneur. Je suis là, je fais que dans le train, louer Dieu, prier. Et je sens, il y a des trucs que je sens, je commence à voir, je me sens mieux, je suis mieux maintenant. Et vos amis sont-ils interpellés par ce mouvement de réveil aujourd'hui?
mes amis voient mon changement. Mais quand je leur parle, ils sont encore oh, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es fou, là. Et donc voilà, après, je prie pour eux, hein, que je les touche. Si en parlant, j'arrive pas à les toucher, qu'au moins par mes actes, ils puissent être touchés. Et par le réveil que Dieu a créé dans votre cœur, qu'est-ce que vous posez comme acte pour pouvoir propager ce message de Jésus-Christ, que Jésus revient, qu'il revient bientôt, même par rapport à la vision que vous avez reçue au niveau du monde, la fin du monde, etc. Qu'est-ce que vous apportez justement aux personnes qui ne connaissent pas Christ, de pouvoir en fait avancer avec lui? Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, s'agenouiller, demande à Dieu, je veux t'avoir dans ma vie. À Jésus, je veux t'avoir dans ma vie, j'abandonne tout. On enlève toutes les racines. Et de là, après, c'est un choix personnel à faire. De tout laisser tomber les choses de ce monde. Et voilà. Et en tant que jeune, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à d'autres qui veulent suivre Jésus, qui sont dans la tendance de mode ou qui sont dans la distraction, dans les futilités? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, vous qui aujourd'hui avez décidé de complètement abandonner Christ? La dernière fois, j'ai lu un passage dans la Bible, en fait, où Jésus disait à un moment, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier si son âme n'est pas sauvée? Ou que ferait un homme pour sauver son âme? Moi, pour sauver mon âme, j'ai décidé de tout abandonner. J'ai pas envie de demander d'arriver, c'est la fin. Dieu me demande, est-ce que tu me connais? Je vais rester là parce que je suis dans la musique, avec les femmes. Pour ça, je vais aller périr. Je laisse tout tomber, c'est ça. Tout laisser tomber, c'est tout. En tout cas, que vous êtes vraiment déterminé à suivre Christ et c'est très encourageant. Je vous remercie pour votre témoignage et votre apport. Et donc, nous allons passer à la suite et je vous dis à très bientôt dans votre marche avec Christ. Merci à vous. Deux jeunes demoiselles qui aiment le Seigneur et qui aimeraient apporter quelque chose par rapport à ce que nous a enseigné le Seigneur aujourd'hui et par rapport à leur vie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir à nos téléspectateurs qui nous suivent par rapport à ce que Dieu fait dans la vie de chacun? Étant jeune, qu'est-ce que vous voulez apporter à nos téléspectateurs? Je voudrais dire déjà pour ceux qui ont à peu près mon âge, qui sont encore jeunes, que faut vraiment persévérer avec Dieu parce que quand on est au collège, au primaire, etc., c'est pas forcément facile vu qu'on est entouré que de personnes qui sont dans le monde. Mais si on a la possibilité de lire la Bible, qu'on a une famille chrétienne, etc., il faut vraiment persévérer avec Dieu et vraiment prier parce que la vie c'est difficile sans Dieu et Dieu il revient bientôt, donc il faut vraiment persévérer. Merci. Et vous, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'il faut rester avec Dieu et ne pas jouer avec lui parce que il revient bientôt. Donc si on fait des choses qui vont pas lui plaire et qu'on le sait, et après il pourra pas nous enlever. Donc faudrait qu'on se prépare avant qu'il revienne. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous faites aux personnes qui sont dans votre lycée? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le point de l'école. Comment êtes-vous influence au niveau de vos camarades, de vos amis, des élèves qui sont auprès de vous à l'école? Parce que vous fréquentez des écoles et qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous faites en fait autour de vos entourages justement? En fait, j'ai pas très bien compris. Au niveau des élèves qui sont à côté de vous, les camarades, comment êtes-vous influent par rapport au message qu'il faut se préparer parce que Christ revient? Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous appliquez justement pour que ces personnes comprennent que Jésus revient, que même en tant qu'enfants, jeunes, nous pouvons vraiment servir le Seigneur? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cela à l'école? Déjà, faut leur montrer qu'on n'est pas qu'on n'est pas vraiment comme eux, qu'on n'est pas attaché au monde. Et après, pour qu'il faut vraiment prier pour eux, pour qu'ils se convertissent un jour, qu'ils se repentent. Et faut vraiment leur montrer qu'on est mis à part et que Dieu il revient bientôt. Mais déjà, on le montre à travers notre comportement. Et par rapport à vos prières, est-ce que vous avez vu des conversions autour de vous au niveau des jeunes de votre âge, que ce soit dans vos familles ou à l'école, peu importe?
J'en ai pas vraiment trop vu de conversion autour, mais je sais pas, j'espère qu'un jour dans ma famille il y aura... Est-ce que tu peux parler plus fort pour qu'on puisse t'entendre? J'espère qu'un jour dans une de mes familles en Afrique, ils vont se convertir. Oui, parce qu'ils sont musulmans et ils peuvent pas être enlevés, donc j'ai bien envie qu'ils soient enlevés, donc je prie pour ça à chaque fois. Amen, c'est très important de ce que tu viens de soulever, puisque le Seigneur est un Dieu des nations. Le Seigneur est un Dieu des nations et effectivement ce message doit être divulgué à tout le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique. Et c'est très important de prier pour les âmes en fait des nations qui sont un peu partout. En tout cas, je vous remercie, c'est très encourageant de voir des jeunes de votre âge vraiment s'accrocher pour Jésus. Et je vous dis bon courage pour la suite, pour votre marche et à très bientôt dans le nom de Jésus. Merci à vous. Pour toutes les personnes qui sont intéressées de travailler au sein de l'organisation multimédia, au niveau de la radio, au niveau de la TV, au niveau de la production, n'hésitez pas à venir nous voir à la partie technique pour prendre des renseignements si vous voulez ou si vous souhaitez participer à la technique. On a besoin de personnes qui aiment le Seigneur et qui sont motivées pour travailler sur la radio et la TV. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez à nous apporter aujourd'hui de ce que le Seigneur fait au niveau de ce message que nous avons reçu tout à l'heure, également notamment par rapport au réveil? Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que le Seigneur vous enseigne et comment vous vivez ce réveil aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ? Alors qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne? Tout simplement une vie de sanctification. Moi, ces temps que nous passons encore ce soir, ça me pousse vraiment à vivre dans la sanctification, ça me pousse à vraiment craindre plus le Seigneur. On voit que franchement, avec ces réunions de réveil, franchement, nous sommes beaucoup visités. Nous voyons que les jambes qui repoussent, les jambes qui poussent, les gens qui étaient possédés, qui sont délivrés. Nous voyons vraiment l'action du Seigneur et on peut que glorifier Dieu, franchement, en voyant tout ça. Nous voyons que le Seigneur nous accompagne vraiment par les miracles et les signes pour pouvoir davantage le suivre et se consacrer. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de plus au niveau de votre marche ou au niveau des jeunes notamment qui voudraient servir le Seigneur mais qui pour eux c'est quelque chose de difficile pour avancer dans le royaume? Ce que je dirais, c'est accrochons-nous au Seigneur, accrochons-nous. Il faut toujours se confier dans le Seigneur. Tous nos projets, tout ce que nous voulons faire, il faut vraiment que nous puissions tout remettre entre les mains de Dieu. Tout remettre entre les mains du Seigneur, à chaque fois, nous confions en lui, dépendre de lui. Et surtout, les moments d'intimité avec lui sont importants, sont très importants. Voilà ce que je pourrais dire pour un jeune. Dans votre entourage, quels sont les échos que vous avez de vos proches, des gens de votre famille, que ce soit des amis ou dans votre travail? Comment le Seigneur opère au travers de vous pour que ce message soit divulgué? Le retour de Jésus-Christ, la marche avec le Seigneur, de s'accrocher avec le Seigneur, comment vous le vivez? Au niveau des païens, au niveau des chrétiens qui ne connaissent pas encore la vérité totalement, qui sont encore dans l'ignorance, comment vous vivez cela? Alors je parlerai plutôt au niveau des païens. C'est vrai qu'il est important d'avoir un bon témoignage. C'est vrai que les gens ont un cœur assez endurci, mais moi je crois que vraiment le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il nous prépare, il nous forme. Et je sais qu'un jour, ces personnes-là qui ont le cœur endurci vont vraiment, quand ils verront la gloire de Dieu, ils ne pourront que reconnaître la puissance et la gloire du Seigneur, vraiment. Et je crois que vraiment dans ces temps-là, et justement c'est le temps de la France, et je le crois fermement, et je crois que vraiment dans ces derniers temps, Dieu va agir. Et surtout, voilà, garder un bon témoignage aussi, notamment
envers les païens. C'est ça, c'est comme cela. C'est ce que Dieu nous demande. Au niveau du service, on veut chercher à faire la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? C'est simple. Sainteté, sanctification, garder un bon témoignage, que ce soit parmi les païens, que ce soit parmi les chrétiens, que quand on vient à l'assemblée, on ne doit pas donner une image de piété, mais que ce soit tous les jours, une vie quotidienne, qu'on puisse vivre Christ. Et c'est comme ça les païens viendront au Seigneur. Amen. Nous comprenons par là, étant le sel de la terre et la lumière, en tant qu'Église, devons vraiment influencer et justement donner goût à ces personnes, notamment les païens ou même les musulmans ou d'autres catégories de personnes qui prient des dieux qui ne sont pas Jésus, de pouvoir les amener à Christ. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. Si vous avez un dernier mot? Accrochons-nous au Seigneur et vraiment Dieu est vivant, quoi. Jésus est vivant. Voilà. Merci à vous. Bon courage pour la suite. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous vivez ce mouvement de réveil, notamment au niveau de la France, de l'Europe ou même de l'Île-de-France? Comment les personnes sont touchées par rapport à ce que Dieu opère dans les vies? Alors comment Dieu est touché? De plusieurs manières. En fait, on voit que seul le Saint-Esprit agit. En fait, nous, on a juste à libérer la parole et Dieu même agit. Et même si on voit qu'il n'agit pas, même si on voit qu'il met du temps, le plus important, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, c'est lui qui fera en dernier. Comme on pouvait dire dans la parole, c'est Paul qui a semé. Je ne sais plus qui c'est qui a fait croître, mais en tout cas, c'est Dieu qui a élevé, enfin, qui a fait croître cette semence. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu va se glorifier ici en France. Dieu va se glorifier en Europe. Il allume petit à petit les personnes qui sont sensibles à sa voix, qui l'appellent depuis. Et je sais que même les cœurs les plus endurcis seront touchés. Parce que Dieu regarde au cœur. Maintenant, c'est à nous, en tant que sacrificateurs, de se lever et de réclamer ce réveil encore plus, qu'il prenne encore plus de grandeur partout. Pour que vraiment les gens se lèvent et se réveillent et que enfin on voit la gloire de Dieu, que enfin les gens voient que Dieu est vivant. Et quel est le constat que vous pouvez faire au niveau de l'Église, que ce soit l'Église corps du Christ, et au niveau du cœur, par rapport à ce que Dieu opère? Quel est le constat que vous faites de l'Église aujourd'hui? Et y a-t-il un changement dans l'entourage ou des personnes que vous connaissez suite à ce que vous avez décrit? Alors, au niveau de l'Église, ce que je constate, c'est que l'Église, elle est morte. Elle est comme endormie. Et donc la solution pour que cela puisse aller de l'avant, justement, parce que justement le Seigneur nous appelle à être purs, sans tache ni ride, afin d'être enlevés puisqu'il revient bientôt. Quelle est justement la solution, le conseil que vous pouvez donner par rapport à ça, selon la parole? Il faut fléchir le genou, il faut beaucoup prier, il faut demander au Seigneur vraiment la compassion des âmes. Et le Seigneur, c'est lui qui nous donne la force et l'assurance pour aller parler aux personnes. C'est divulguer sa parole et dire que Dieu est vivant. Comment on peut témoigner d'un Dieu quand soi-même on ne le vit pas? Dieu a fait quelque chose dans ta vie, dans ma vie. Il faut le témoigner. Et nous-mêmes, on est un témoignage vivant. C'est-à-dire que tous les jours, au travail, dans le bus, Dieu nous met à l'épreuve. Chaque jour, on est mis à l'épreuve. Cette vie-là, c'est un test. Chaque jour, le soir, quand tu es devant ton Dieu, à voir si tu as validé chaque test que tu as passé. Donc, c'est témoigner. C'est vivre Dieu.
c'est pas nous qui convainquons, mais c'est l'Esprit qui convainc. À partir du moment où tu dis que Dieu aime la personne, que Dieu, il a des projets de paix pour la personne elle l'a reçue. Cette semence-là, c'est pas nous qui allons la faire croître, c'est Dieu qui va la faire germer. Et peut-être que cette personne, elle va rencontrer quelqu'un d'autre qui va aussi lui témoigner de cela. Et au moment opportun, le cœur de la personne sera touché. Mais c'est nous-mêmes qui sommes un exemple pour les gens. Si on se met en colère, si on est impatient, ça ne glorifie pas Dieu. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est vraiment, il faut prier et il faut témoigner de Dieu. Voilà. Je vous remercie pour votre apport, pour votre intervention. Et je vous dis à très bientôt, par la grâce de Dieu. Soyez encouragés. Bonsoir, vous nous venez de la Martinique. Qu'est-ce que vous avez reçu en venant ici en formation, notamment à Didasco et aujourd'hui lors de ce séminaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que le Seigneur vous a montré, révélé et par rapport à votre marche au niveau de ce qu'il opère, notamment au niveau du réveil? Oui, c'est-à-dire que le Seigneur nous a conduits à travers ce ministère. Depuis la Martinique, on a eu l'occasion de regarder des vidéos, de regarder TV de vie depuis la Martinique. Et d'en constater que le message correspondait à l'appel que Dieu avait pour nous sur notre couple. Et lorsque nous avons décidé de nous approcher, de venir voir ce qui se passait à travers ce ministère, et à notre arrivée, Dieu nous a conduits, nous a dirigés, nous a parlé à travers Didasco, à travers ce séminaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit plus précisément? Non, c'est-à-dire que toutes les questions dont on se posait en fait. Lesquelles notamment, plus précisément? Parce que c'est très important d'avoir les messages des personnes de l'étranger qui viennent d'ailleurs, qui reçoivent justement ces messages et qui les transmettent à d'autres. Et quelles sont précisément ces recommandations que Dieu vous a faites par rapport à votre appel, par rapport à votre couple, au niveau de la propagation du message, par rapport à ce temps de réveil? C'est-à-dire que il nous a confirmé déjà qu'on était dans la vérité, ça c'est important. Ensuite, il nous a confirmé que c'est lui qui nous a amenés. Ça c'est important, c'est lui qui nous a amenés ici. Et les questions dont on se posait par rapport à notre ministère, les questions sur l'appel que Dieu a avec nous, parce qu'il avait déjà mis dans notre cœur cet appel. Il avait déjà dit ce qu'il attendait de nous, mais on voulait aussi la confirmation. Et à travers l'homme de Dieu, qui bien sûr qui ne savait pas, Dieu a parlé à travers lui aussi. Il nous a confirmé ce qu'il attend de nous et aussi le ministère aussi qu'il va exercer dans nos vies. Et comment vous vivez justement ce que le Seigneur vous a apporté, notamment au niveau de votre appel, par rapport à la vision, que vous marchez dans la vérité? Comment vous transmettez aux personnes de la Martinique, des Antilles ou même des nations? Quelles sont vos recommandations, également vos actes, les actes que vous posez par rapport à tout ça? C'est-à-dire que c'est... moi je viens de la Martinique, mais c'est quand même très difficile. Parce que là-bas, on est vraiment ancré dans le système, dans la religion en fait. Et c'est très difficile. C'est vrai qu'il faut un réveil aux Antilles, mais c'est très difficile d'apporter ce message. Parce que tout ce qui concerne la dîme, tout ce qui concerne... on va dire que ce message a du mal à passer aux Antilles en fait. En fait, vous l'apportez, mais les personnes ne comprennent pas forcément, ou dans votre assemblée, il y a des systèmes qui sont instaurés, et comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que c'est un système qui est bien sûr qui est instauré par les pasteurs, mais les gens ils sont vraiment ancrés dans la religion en fait. Et nous, dans mon couple, le Seigneur nous a enlevés de l'église, bien sûr, parce qu'il y a eu l'appel sur nos vies, il nous a enlevés, mais c'est vrai qu'on essaye d'apporter la restauration, ce message, mais c'est très très difficile. C'est difficile dans le sens où les personnes ne comprennent pas, les dirigeants ou les personnes qui sont à la tête ne comprennent pas ou...
En fait, il y a déjà un formatage des dirigeants, un formatage du peuple en fait, et c'est très compliqué en fait. Et c'est vrai que ça demande un réveil. Il faut qu'il y ait vraiment un réveil. Il faut vraiment que le Seigneur suscite des hommes, des enfants pouvant envoyer ce réveil aux Antilles. Parce que bon, on est très ancré malheureusement dans la rudité et c'est compliqué. Je vous remercie en tout cas. Je pense que par la prière et par votre appel au niveau de ce que le Seigneur vous apporte, les âmes seront touchées, notamment aux Antilles. Et je vous remercie justement par rapport à ça et que vraiment le Seigneur puisse encore davantage vous utiliser pour que ce message puisse davantage se divulguer. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou à encourager par rapport aux personnes qui vous écoutent? C'est-à-dire, bien sûr, je voudrais déjà encourager le ministère de Chouarokito, que Dieu vraiment le fortifie, que Dieu le garde, que Dieu le protège, que Dieu lui donne encore la vision et qu'à travers aussi ces enseignements, aussi, que Dieu puisse donner la capacité encore de former des hommes pour qu'ils puissent susciter ce réveil, notamment pour les Antilles, parce qu'on en a vraiment besoin. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, que Dieu vous bénisse en tout cas et bon apport là-bas aux Antilles. Merci, à très bientôt. Bonsoir, qu'est-ce que le Seigneur vous a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez compris du message de cet après-midi? Que le Seigneur est très proche, il est vraiment là, il revient, c'est de plus en plus pressant. Et vraiment, il y avait sa présence ce soir, c'était vraiment très fort. Donc ouais, ça m'a apporté vraiment sa présence, simplement. Qu'est-ce que vous avez compris notamment de l'obéissance? Parce que c'est vrai qu'on a également appuyé le point de l'obéissance qui est un point très important dans notre marche, parce qu'il vaut mieux s'obéir au Seigneur que se sacrifier. D'être vraiment soumis à ce que le Seigneur nous dit, notamment au Saint-Esprit. Et qu'est-ce que vous avez compris selon vous, selon la parole également, qu'est-ce que vous avez saisi justement de ce message par rapport au point de l'obéissance? Tout est question de relation en fait. C'est une relation d'amour avec un Dieu qu'on aime, qui nous aime, qui demande, qui a tout donné pour nous et qui veut tout de nous. Et à partir du moment où on l'aime, l'obéissance elle découle simplement. C'est pas quelque chose de forcé. C'est que, enfin voilà, on obéit simplement parce qu'on l'aime. Donc c'est sûr que quelqu'un qui marche pas dans la sanctification, il y a forcément un problème parce que c'est pas quelque chose de forcé. C'est pas quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le légalisme. Quand on aime quelqu'un, on se donne, on obéit et c'est vraiment quelque chose qui découle, qui est fluide. Donc c'est sûr que s'il y a quelque chose qui coince, il faut se poser des questions parce que c'est simple en fait. La sanctification, c'est vraiment quelque chose de simple. C'est une mise à part pour se préparer pour lui et parce qu'on l'aime et qu'on veut tout de lui. On a faim, on a soif de lui et donc on se donne. Et comment le Seigneur opère en vous par rapport à ce temps de réveil, ce mouvement de réveil? Qu'est-ce que le Seigneur opère en vous au niveau de votre entourage par rapport à ce que le Seigneur entreprend? Est-ce que vous avez reçu des dons, des songes, des visions particulières concernant ce mouvement ou quelque chose à apporter à nos bien-aimés qui nous suivent? Alors c'est très fort parce que le Seigneur me parle énormément au travers de la parole. Il me plonge littéralement dans sa parole. Et en fait, l'apôtre Chora a prophétisé sur moi fin août. Et il a vraiment vu une onction d'enseignement. Ça a été confirmé par Anne qui sans savoir tout ça, elle a vu tout de suite cet appel à l'enseignement de la parole. Et ça a été reconfirmé cette semaine. Donc c'est vraiment une onction que le Seigneur est en train de mettre, une grâce que le Seigneur est en train de déposer en moi. Donc je suis heureuse parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un feu qui bouillonne en moi, ce partage de la parole. Donc ouais, gloire. En tout cas, nous voyons que le Seigneur vous transporte et vous régénère par rapport à vos talents. Qu'est-ce que justement le Seigneur vous a enseigné ces derniers temps, récemment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Beaucoup de choses. Il restaure, il guérit et aussi il arrache, il dépouille. Il dépouille de tout ce qui est pas sa gloire dans nos vies. C'est pas forcément, vous savez, la sanctification, c'est pas forcément
ne plus pécher, ça va vraiment au-delà. C'est obéir et être qu'il n'y ait rien en fait dans notre vie, dans notre cœur, qui prenne la place de Jésus en fait. Donc il dépouille en permanence, parce que dès qu'on n'a pas les yeux fixés sur lui, dès qu'on a les yeux ailleurs, c'est qu'on va porter notre adoration ailleurs, sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Il veut une épouse. Il veut vraiment une épouse qui est complètement mise à part et consacrée pour lui. Donc voilà, il dépouille, il arrache, ça fait mal, mais en même temps, c'est ça l'amour de Dieu, quoi. C'est pas Hollywood, c'est pas le romantisme à la parisienne, quoi. C'est vraiment... Effectivement, car il est vrai qu'il faut vraiment s'armer de cette pensée de souffrir, de davantage se consacrer. C'est vrai que la vie de Christ, la marche du Seigneur, vraiment une vie de sacrifice, une vie de souffrance notamment. Mais le Seigneur, justement, par là, nous apporte justement son message, sa personne, sa révélation. Et par lui, nous comprenons qu'il revient et qu'il faut l'aimer avant tout. Je voudrais partager quelque chose pendant le message. J'ai été extrêmement touchée en fait par l'humilité d'un pasteur qui est là, qui a suivi la formation d'Idasco avec nous et qui a, enfin c'est magnifique parce qu'il a vraiment l'humilité de reconnaître que toute sa vie de pasteur, il était à côté de la plaque et il a dit mais tout ce que vous dénoncez, je l'ai enseigné. Et je le voyais en fait, il était devant moi ce soir, cet après-midi. Et je le voyais prendre des notes, il prenait note de tout et le Seigneur m'a vraiment touchée. J'ai vraiment senti à quel point Dieu est touché par l'humilité de qui que ce soit. Mais voilà, l'humilité, c'est vraiment ce qui touche le cœur de Dieu quand on est prêt à se remettre en question, quand on est prêt à reconnaître qu'on a totalement faux et qu'on est enseignable en fait. Donc vraiment, ceux qui nous regardent, vraiment qu'on se laisse enseigner par le Seigneur et qu'on soit vraiment dans l'humilité en permanence, même si des fois c'est dur, ça brise l'orgueil, mais vraiment qu'on arrête de résister par l'orgueil et moi-même par rapport à Dieu, parce que Dieu veut nous guérir, mais souvent ce qui bloque la guérison c'est l'orgueil. Donc qu'on se laisse enseigner par le Seigneur, qu'on se laisse briser, parce que c'est la dureté de notre cœur qui veut briser. C'est pas nous briser pour nous faire du mal, mais parce qu'il veut atteindre notre cœur. Donc qu'on arrête de lui résister vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, pour votre message, notamment sur le point de l'humilité, de l'obéissance et également de la consécration que nous devons avoir pour Christ, pour pouvoir toujours avancer et être agréable à lui. Merci à vous, bonne continuation. Courage à vous. Expliquer parce qu'il y a des téléspectateurs qui regardent, qui aimeraient savoir vous venez d'où, pourquoi cet engouement, autant de gens qui passent durant cette soirée, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi je viens de Juvisy-sur-Orge, le Seigneur m'a touchée il y a 2 ans et demi, je suis une jeune convertie et en fait tout cet engouement, c'est Dieu qui se manifeste, il est là dans notre vie et il est plus présent chaque jour et il rassemble son peuple. Voilà. D'accord. La thématique de cette soirée était l'obéissance. Donc par rapport à l'obéissance, que pouvez-vous nous dire? Que pouvez-vous, excusez-moi, nous dire? Eh bien, si on veut marcher avec Dieu et lui être agréable, surtout, donc si on veut marcher avec Dieu et lui être agréable, c'est écouter sa voix, lui obéir et se sanctifier, mais rien que par amour pour lui, parce qu'il nous a tellement donné, il nous le donne tellement chaque jour, que juste par amour, on obéit à sa parole. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent justement par rapport à ce message. Il y en a qui n'ont peut-être jamais reçu ce message dans leur maison. Et là, ils se disent « Waouh, c'est quelque chose de nouveau ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je sais pas parce que c'est quand même assez personnel et quand le Seigneur touche, si déjà ils se posent cette question et qu'ils font waouh, c'est que déjà le Seigneur a mis quelque chose dans leur cœur et que ça va germer, ça va faire en sorte. Moi, ce que je peux dire, c'est que maintenant c'est trop tard, je ne peux plus faire machine arrière et je n'en ai pas l'envie parce qu'il me donne cet amour et j'ai qu'une envie. De lui rendre ce que je reçois, même si c'est tellement minime de ma part. Mais voilà, j'ai qu'une envie, c'est de marcher avec Dieu et lui obéir. Pour résumer tout ce qui se passe, même par rapport à ce temps de réveil, que pouvez-vous nous dire en simple, un témoignage court, mais qui raconte toute votre vie jusqu'à l'instant T? Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, j'étais on va dire païenne, athée, il y a 2 ans et demi. Et ce que je veux dire, c'est que le Seigneur m'a touchée d'une certaine façon, de sa façon à lui, m'a fait venir à lui. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas côtoyé de gens ou de chrétiens qui m'ont prêché la parole. Il m'a fait venir à lui, j'étais toute seule dans mon coin et il m'a touchée de cette façon-là. Le jour où j'ai pris la parole de Dieu, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai eu la confirmation avec la parole de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous touche à n'importe quel moment. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que même quand on n'est pas encore converti, qu'on n'est pas encore venu à lui, il est là, il nous préserve. Et au moment voulu de sa part, si on a des oreilles pour entendre et un cœur qui s'ouvre, on l'entend et on vient à lui. Voilà. D'accord. Un petit mot d'encouragement alors? De persévérer, de se sanctifier et surtout pour l'enlèvement parce que c'est le but final. Et justement par rapport à ça, juste par rapport à ce petit mot d'encouragement, par rapport à l'enlèvement, êtes-vous prête pour la soirée du 21 décembre? Vous avez entendu parler de ça. Que pouvez-vous nous dire même par rapport à la thématique et justement donner la thématique aux téléspectateurs qui nous regardent chez eux? L'épouse crie à l'époux, viens, 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 époux. On est pressés qu'ils viennent. D'accord. Qu'ils viennent parce que c'est très dur dans ce monde. On est vraiment pressés qu'ils viennent. Voilà. D'accord. Bon, on va passer à 2 jeunes. Voilà, nous sommes encore avec 2 autres jeunes, un jeune papa et un jeune frère qui vont nous raconter en fait par rapport à la thématique, le message de ce soir, le thème qui était l'obéissance. Que pouvez-vous nous dire? Franchement, c'était vraiment édifiant dans le sens où le message central c'était l'obéissance et on a trouvé que, on a compris, moi personnellement, que c'était plus important d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et que lorsqu'on obéissait à Dieu, il y avait des conséquences qui dégageaient automatiquement. Et je pense que c'est vraiment important, quoi. Et j'ai vraiment ce passage dans ma tête quand Samuel va voir le roi et lui dit vraiment Dieu t'a désapprouvé. Pourquoi? Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on voit bien que obéir à Dieu, c'est la base, quoi. C'est la base et ça nous permet de grandir, d'avoir confiance en Dieu. Qui dit obéissance dit automatiquement confiance. Parce que tu ne peux pas obéir à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Et vraiment, c'est ce que je retiens et voilà, quoi. D'accord. En fait, excusez-moi déjà, vous allez vous présenter et dire d'où vous venez. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent, qui doivent se dire des jeunes, mais vous venez d'où? Bonjour, donc moi c'est Julien, donc je viens de Viry-Châtillon. Donc voilà. Et moi c'est Salomon et je viens de Conflans dans le 78 et je suis dans l'assemblée du Bourget.
Je tiens quand même à te préciser que tu étais un ancien dans le rap, hein, un ancien rappeur, et toi c'était le foot, hein, c'est bien ça. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Il y a des jeunes qui sont assis, qui sont aussi des footballeurs, qui se disent « Oh mais tiens, l'histoire de Dieu ça ne me regarde pas », ou des rappeurs qui disent « Je peux rapper pour le Seigneur, je ne sais quoi ». Que pouvez-vous dire justement par rapport au message de l'obéissance? Justement, en fait, de la même manière en fait que Pierre à l'époque, en fait faisait selon son cœur voulait en fait qu'il fasse, de la même manière en fait qu'il arrivait à un temps en fait où Dieu a dit de lui en fait que en fait Dieu lui scindra en fait ses reins, et en fait c'est lui qui guidera en fait ses pas. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre des choses, on peut faire plein de choses, et on peut même avoir des entreprises et créer plein de choses, mais à savoir est-ce que Dieu est avec nous. Et je pense que justement je voulais dire par rapport à ça que l'obéissance en fait c'est lié à la maturité. C'est qu'en fait quelqu'un en fait quelque part qui obéit, c'est quelqu'un en fait qui rentre dans la maturité. Et de la même manière, c'est pour ça que je reprends encore ce passage, quand Jésus dira à Pierre, en fait, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais, mais maintenant, en fait, il viendra un temps où je scindrai tes reins. Et on voit que Pierre, après, justement, est rentré dans la maturité. Donc voilà, en tout cas, par rapport à tout ça, donc on a pu faire du rap, on a pu faire du foot, mais on s'est rendu compte, en fait, que toutes ces choses, en fait, sont vanité, et que on peut obéir à notre cœur. Mais le plus essentiel, c'est d'obéir au cœur de Dieu. Voilà. D'accord. Est-ce que Salomon a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bah écoutez, moi je peux juste dire que soyons fidèles jusqu'au bout, c'est pas facile, et je parle aussi pour les jeunes qui nous suivent, c'est-à-dire que nous on est jeunes, il y a souvent la fougue, tout ça, mais je pense que l'obéissance nous donne aussi la maturité, comme il disait, de s'asseoir au pied du Seigneur et d'apprendre de lui, et que les arbres que nous sommes étendent leurs racines vers le courant d'eau. Et soyons fortifiés, et, que Dieu nous garde, persévérons jusqu'à la fin. Et c'est le seul message que j'ai à dire. D'accord. Encore quelques questions par rapport à ce temps de réveil, quand même. Ce temps de réveil qui est assez immense. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore de plus à la jeunesse, hein? D'abord que Jésus réveille nos cœurs. C'est la chose la plus importante. Que Jésus réveille nos cœurs. Et à partir du moment où nos cœurs sont réveillés, on pourra véritablement rentrer dans les choses, parce qu'on peut désirer et même rentrer dans le réveil. Cependant, en fait, la chose la plus importante, c'est vraiment que nos cœurs soient réveillés pour Christ. Et la France peut être embrasée, mais nos cœurs peut être à côté, en fait. Et je préfère que mon cœur soit embrasé afin de vivre véritablement une France embrasée. D'accord. J'ai encore une autre question. Le 21 décembre, on dit que c'est la fin, je sais pas, il y a une prophétie Maya qui dit ça. Et justement, ce 21 décembre, nous nous retrouvons durant une veillée. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous connaissez déjà la thématique du 21 décembre? Par rapport à la fin des temps, par rapport au calendrier Maya. Oui, et bien sûr le thème aussi qui a été lancé par rapport au 21. Est-ce que vous connaissez le thème? Non, on connaît pas. L'épouse crie à son époux, viens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à cette thématique? Il y a des téléspectateurs qui vous regardent, des jeunes aussi, hein, qui veulent savoir, mais qu'est-ce que des jeunes vont dire à un époux, des garçons en plus, viens époux? Mais ça reprend ce qu'il dira en fait. Je pense qu'on doit être comme Ruth. On doit être au pied de Bouze et on doit se préparer en fait au retour de Christ. Et ça c'est l'obéissance en fait. C'est qu'on peut courir à droite, on peut courir à gauche, mais Dieu nous veut comme Ruth, qui nous préparons, qui faisons notre toilette, et qui quelque part en fait s'apprête pour le retour de Christ et être comme Bouze à ses pieds. Et ça c'est l'obéissance, être au pied de Christ. D'accord, écoutez, on est arrivé à la fin justement de notre soirée. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes remplis de joie, animés de joie et tellement remplis de joie qu'on ne sait tellement plus quoi dire. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir assisté justement à cette journée de réveil. Nous nous donnons bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, toujours le samedi à partir de 16h30 pour continuer nos programmes de réveil jusqu'à la fin de l'année. Bonne soirée, au revoir.